Icône, pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. La téléportation, encore un thème récurrent utilisé de nombreuses fois au cinéma. Avons-nous réellement réussi à téléporter quelque chose? De nombreuses fois, lorsque le sujet est développé comme au cinéma, on met en évidence le fait de la dangerosité de la téléportation. Avec une question au final qui est toute simple. Est-ce vraiment vous qui ressortez à l'autre bout d'une machine de téléportation? C'est reparti, comme en 46. Vous allez être surpris. Générique. Houston, we have a problem. En 1878, l'écrivain américain Charles Hoyfort écrit pour la première fois le mot téléport dans un de ses livres. Composé du mot grec télé, qui veut dire distant, et port, du verbe latin portare, pour dire transporter. Bon, en fait, je vais pas m'attarder plus sur l'origine du mot du 19e siècle. Car c'est pas ce qui nous intéresse ici directement. Je me dois 5 $, Sherwood. Alors, où en est la téléportation? Depuis quelques années, on entend parler de tests de téléportation enfin réussis, dont la première tentative date de 1998 au Caltech par Akira Furusawa. Mais on parle ici de téléportation quantique, faisant appel à l'intrication quantique. Bon, je vois venir la question. C'est quoi l'intrication quantique? Eh ben, c'est quand même un truc de ouf. L'intrication quantique est en fait le lien entre deux particules émises en même temps, dont on mesure l'état. Quelle que soit la distance entre ces deux particules, si le spin de l'une d'elles est modifié, l'autre change aussi. Mais c'est quoi le spin d'une particule? Le spin est la position que définissent ces particules, un peu comme le plus et le moins sur une pile. Si une particule est en mode positif, l'autre particule intriquée sera en mode négatif. Mais c'est quoi le plus et le moins d'une pile? Par ce principe, ces deux particules sont donc intriquées, et donc par ce biais, nous téléportons l'état de cette particule, et non pas la particule elle-même, ce que beaucoup de gens croient. Ce système de téléportation d'un état entre particules intriquées il permettrait de créer un système de communication informatique sécurisé en utilisant ce principe de chiffrage. D'ailleurs, la recherche actuelle se dirige là-dessus. Donc, c'est pas encore demain que vous pourriez vous téléporter pour partir en vacances. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, le corps humain est composé de 7 x 10 puissance 27 atomes, soit le chiffre 7 suivi de 27 zéros d'atomes. Combien? On n'est pas à 1 milliard près. Imaginons que pour ce transfert, vous deviez décomposer le corps et transférer un octet pour chaque atome de communication. Eh bien, vous auriez besoin de 7 x 10 puissance 15 téraoctets de stockage temporaire. Oh, attention, Jerry, ça va couper. Avant de pouvoir vous transférer sur une station d'arrivée. Autant dire qu'au moment de vous transférer, le lancement de données devrait prendre un certain temps. Ça fait 20 minutes que je suis là. Donc, autant prendre l'avion, vous arriveriez avant. De plus, dans les connaissances actuelles que l'on a sur la recherche en téléportation, le principe consisterait à vous faire mourir en vous désintégrant, pour ensuite vous reconstituer à l'autre bout avec une bonne décharge électrique sa mère pour relancer la pompe à jus. Je crains qu'il n'y ait quand même quelques problèmes pour vous réanimer au début de vos vacances sur la plage à Cochabamba. Non mais excuse-moi, mais là franchement c'est parti tout seul. Hein. Donc, en définitif, ce serait, en théorie, un clone de vous qui se réveillerait à destination, et non pas l'original. Mais ce clone serait totalement convaincu d'être l'original, aussi convaincu que vous êtes vivant quand vous vous réveillez le matin. Imaginons que notre technologie actuelle nous permettrait d'entreprendre ce genre de voyage. Voici notre touriste qui rentre dans la machine. Je sais pas comment vous l'avez convaincu, mais vous n'avez pas intérêt à lui décrire le principe de fonctionnement. C'est dingue quand on y pense, mais si on y réfléchit bien, c'est exactement ça le principe. 1. Le voyageur doit mourir. 2. Son corps est désintégré pour séparer tous les atomes. 3. Les atomes sont décodés et les données de ces atomes sont envoyées sur le réseau. 4. Les données sont réceptionnées et les atomes sont recomposés. 5. Les atomes sont réassemblés.
6. Le cœur de la personne reconstituée est relancé. Si on y arrive. Ouais, j'ai de la peine à me dire que les gens seraient prêts à tenter l'expérience. J'aimerais que ça soit aussi simple. Imaginez la moindre petite panne de courant, de communication, d'un simple module de votre désintégration, ou même un bug lors de votre réintégration. Ce serait une horreur si les atomes se réassemblaient pas au même endroit. Je pense que le concept de téléportation fait tout de suite moins fantasmer. Si un jour on arrive à exécuter toutes ces étapes, je propose d'envoyer juste les valises pour les vacances. Mais voilà qui est intéressant. Imaginez un service postal hyper rapide, où les colis sont tous téléportés. Je m'occupe. Fini les pollutions maritimes avec les super conteneurs polluants. Le colisage par avion serait aussi devenu inutile. Et de plus, les tarifs d'envoi seraient peut-être moins chers. Ça, c'est le moment du pourboire qu'on donne au porteur. Quoi qu'il en soit, il faudrait sûrement faire appel à la physique quantique, comme pour les voyages dans le temps. J'en parle justement dans une de mes vidéos précédentes. Si vous faites appel à la physique quantique, vous devriez utiliser une température proche du zéro absolu. Catastrophe pour la station. Personnellement, je me vois déjà pas rentrer dans un congélateur pour voyager, mais en plus proche du zéro absolu à moins 273,15 degrés, c'est déjà la suppression de toute vie possible. Je crois que la téléportation va se limiter aux données quantiques sécurisées pour un futur Internet quantique. C'est dans ce sens qu'en 2023, des chercheurs de l'université de Delft aux Pays-Bas ont réussi une téléportation quantique d'une petite quantité de données sous forme de qubits. Le lien de l'article est en commentaire. Petite parenthèse, le qubit est à l'informatique quantique ce que le bit est à l'informatique classique. Un bit représente un 0 ou un 1, tandis que le qubit peut superposer ces états. On pourrait dire qu'il peut être 0 et 1 en couches superposées. Le mot qubit vient de la composition des deux mots quantique et bit. Ne pas confondre avec quantique qui commence par un C, qui veut dire champ religieux. Fin de la parenthèse. Alors quoi? Pas de téléportation pour nous, créatures biologiques? En 2022, des chercheurs auraient réussi à faire passer des données à travers un trou de verre simulé sur l'ordinateur quantique Sycamore de Google. De nouveau, ce principe démontre le relationnel entre le temps et l'espace, qui sont déformés par ce trou de verre, et permettrait ainsi de faire voyager des données instantanément. Ça marche? Car oui, le temps a forcément un facteur important dans la téléportation. En effet, comme rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, si notre touriste devait être téléporté sur la Lune, il lui faudrait une seconde, comme la lumière elle-même. Mais avec un trou de verre, cette téléportation pourrait être instantanée. Et oui, la Lune se trouve à environ 384 000 km. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Il lui faut donc un peu plus d'une seconde à votre lampe torche sur Terre pour être visible sur la Lune. Petite énigme qui va vous faire réfléchir. Un homme sur Terre et un autre sur la Lune tiennent chacun le bout d'une seule et même baguette très rigide. Je sais, une baguette de cette longueur ne peut exister, mais c'est purement théorique. Si l'homme sur Terre envoie une petite impulsion sur cette baguette, l'homme sur la Lune devrait logiquement recevoir instantanément cette impulsion. Donc, le mouvement que cet homme a créé avec cette baguette serait plus rapide que la lumière. Or, il est totalement impossible de dépasser la vitesse de la lumière. Que se passerait-il réellement? Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse dans quelques instants. Donc la téléportation pourrait faire partie du même domaine de recherche que le voyage dans le temps. En fait oui, car dans les deux cas nous manipulons le temps et le déplacement. Il s'agit en fait juste des paramètres choisis. Si vous souhaitez être téléporté, vous pourriez impliquer un grand facteur de déplacement avec un facteur de temps quasi nul. Tandis que le voyage dans le temps implique un certain facteur temps avec un facteur déplacement quasi nul. Si une machine permettant de manipuler ces deux facteurs physiquement viendrait à exister, elle permettrait de faire les deux en même temps, téléporteur et voyage dans le temps. Bon, et nos deux hommes qui tiennent une baguette, vous avez deviné ? Que se passe-t-il réellement lorsque l'homme sur Terre donne cette impulsion à cette baguette? Eh bien évidemment, il ne dépasse pas la lumière. Dans l'espace-temps, cette baguette forme une vague qui se limitera en vitesse à la vitesse maximum de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Même si cette baguette est très rigide, car on parle d'espace-temps. Et oui, ainsi est faite Mère Nature. Voilà de quoi vous faire réfléchir un moment avant de mettre un pied dans une machine à laver. Et un petit écureuil. Où il est passé, l'écureuil?